Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue à tous. Et merci Madame Sonnen, nous sommes en effet très heureux d'ouvrir ensemble les débats de cette journée d'information consacrée aux dangers liés aux atmosphères explosives et surtout à leur prévention, car cela est possible et sera le fil rouge de ce rendez-vous souhaité et organisé de concert par nos deux instituts. Je vous remercie également, Madame Sonnen, pour cette évocation de l'entente existante entre nos deux organismes. Comment ne pas souligner notre partenariat et sa longévité ? Les experts de l'INRS ont indiqué une coopération d'une quinzaine d'années avec des études scientifiques conjointes, de nombreux guides et supports d'information co-signés. Et aujourd'hui, la tenue de cet événement. Comment aussi ne pas évoquer nos vocations complémentaires ? Pour l'INRIS, celle de la protection de l'environnement et de la lutte contre les risques industriels. Pour l'INRS, celle de prévenir l'ensemble des risques professionnels pour prévenir la santé et la sécurité de l'homme au travail. Avec la volonté d'unir nos forces au service des entreprises et de leurs salariés. Et comment ne pas saluer les enjeux de cette journée, résolument axés vers l'appropriation d'une démarche de prévention accessible à tous, y compris aux non-spécialistes, et la co-construction de ce programme, fruit de nos compétences additionnelles. Les interventions conjugueront donc différents types au cours de 4 temps forts pour, premièrement, poser la problématique, qui est souvent méconnue ou mésestimée dans le monde du travail. Lorsque la prise de conscience survient, il peut être trop tard. Pour remédier à cette méconnaissance, des intervenants vous exposeront des phénomènes qui entrent en jeu, parfois de manière insidieuse dans le risque d'explosion. Les étincelles, certes, mais également les vapeurs, volatiles et invisibles, les poussières. Un point complet sera proposé sur les équipements et les moyens de protection, sur les modes d'organisation ou les actions de formation de salariés. Levier essentiel pour maîtriser les risques et corriger les situations dangereuses. Une place substantielle sera accordée au retour d'expérience avec des témoignages riches en expérience. Enfin, les risques récents ou à venir ne seront pas oubliés, avec les perspectives portées par les nouvelles technologies qui pourraient générer d'autres expositions à des atmosphères explosives. Je pense ici à l'hydrogène ou aux batteries, qui sont bien entendu étudiés. Vous constaterez également que ces risques touchent un grand nombre de secteurs d'activité, de métiers et d'entreprises, bien plus larges que les seules industries de la chimie. Des structures qui peuvent mettre en œuvre des matières combustibles à différents niveaux, même modérés, et que cette journée compte accompagner. Car je le rappelle, il est possible d'agir en prévention, de manière concrète, ce que cette journée vise à mettre en lumière. Les demandes parvenant à l'INRS, qui traite plusieurs centaines de sollicitations chaque année sur ce seul sujet, témoignent de ce besoin d'éclairage. Sachez que ces experts resteront mobilisés après ce rendez-vous. Vous l'aurez compris, la prévention des risques d'explosion va au-delà de l'application des contraintes réglementaires. Elle requiert l'implication de tous les acteurs, à tous les échelons, pour ancrer la santé et la sécurité au travail dans le quotidien. Et je souhaiterais insister sur l'enjeu d'une évaluation constante des risques pour une prévention opérante. Le défi ? Que la prévention demeure un élément structurant de la vitalité des entreprises et le socle de nos actions, finalité à laquelle nous sommes attachés. Il me revient enfin, en tant que président du conseil d'administration de l'INRS, de souligner que l'on ne travaille jamais seul, que le statut paritaire de l'Institut lui confère une interaction constante avec ses partenaires au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi un lien régulier avec les pouvoirs publics et des collaborations nombreuses et étroites avec des acteurs incontournables sur le champ de la prévention en France et le monde de la recherche, assurant pluralité et objectivité des points de vue, diversité des méthodes. Cette politique d'ouverture nous permet de cibler nos actions dans l'intérêt commun de transformer la connaissance en outil et de porter la prévention des risques au plus près du terrain. Je me félicite de constater que dans la continuité de la journée technique consacrée en 2018 au risque incendie, l'INRS a une nouvelle fois été en mesure de développer un programme concerté de prévention sur cette problématique, et ce, dans une logique de complémentarité avec nos confrères de l'INERIS. En résumé, un engagement pour un environnement industriel sain et durable, et pour des métiers plus sûrs,
comme le soulignent nos signatures respectives. Pour finir, je souhaiterais remercier chaleureusement les équipes organisatrices engagées pour adapter cette journée au contexte épidémique actuel et pour vous proposer ce format en partie à distance et malgré tout si proche de vous, puisqu'il vous permettra d'interagir en direct avec les orateurs tout au long de la journée. Merci à l'ensemble des intervenants pour leur contribution. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée d'échange en prévention et vous remercie de votre attention.